Ça, c'est la famille. Venez vous-même écouter Compresseur qui tacle la team de vérité, Ndolo Moulema et Parmesan. Et concernant Parmesan, elle dit qu'elle ne peut pas laisser Parmesan, qu'elle et Parmesan, c'est bango bango jusqu'à la gare. Depuis que ça a commencé, Parmesan ne faisait que la provoquer, elle ne faisait que laisser. Elle a même calmé l'affaire ici, mais jusque-là, rien. Aujourd'hui, ça réplique, les gens pleurent partout, compresseur, jusqu'à ce qu'on va sauf que l'île. En tout cas, la famille, écoutons. Mais lui-même, il n'est pas à l'aise quand je fais les directs. Il aime toujours sortir, il part. Il profite même peut-être pas Mchenga. Dès qu'il programme, c'est le début du week-end, non? C'est le week-end. Quand c'est comme ça, il profite. Il dit que voilà, comme l'Angala est en live là, il profite, moi, il vanish. J'ai dit que mieux, c'est le mariage que ça finit. Pas des fois où je mange ça quand je veux, comme je veux. Parce que j'avais refusé la faire ici. Pas des fois où on dit que lui, il est seulement là. Jusqu'à. Il a encore venu, je fais quoi? Vomir. Dit que maudite, cercueil, tombe. Moi, celui-là, mieux, le mariage est fini. Je dis que je ne laisse. Celui-là, je ne peux pas le laisser. Mieux, même ma bosse veut, elle me renie. Là, pour celui-là, je dis ça, si ma bosse veut, elle me renie. J'ai dit que le monsieur là, pas des Fao et moi, je mange ce monsieur et sa femme quand j'en ai envie. Et ça ne chauffe pas. J'ai une haine envers eux, monsieur là. On me dit que sa femme ne peut pas te répondre. Son mari me répond déjà. Vous avez entendu que mon gars est venu sur les réseaux un jour répondre à quelqu'un. Son mari me répond déjà, ça me suffit. Puisque dès que j'ai fait, il me met les mains. Oui, son mari me répond. Ou c'est lui le mari, ou c'est elle la femme, ou c'est qui même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pas de Fao et moi, c'est Balata. J'ai mouillé le maillot pour ce monsieur-là. Donc, c'est de mon droit de dire que Arichobi, quand j'en ai envie, le nyama d'à côté là, à côté, à nos fans, à nos dés, jamais. C'est le père là. Vous n'allez pas m'empêcher. Si vous êtes honnête, je suis venu ici, je vous ai dit que je ne voulais pas, que ça devait être une honte. Que ça devait être une honte. Le père m'atomisait, vous étiez là, vous riez. Vous étiez en train de rigoler. Vous n'êtes pas allé l'appeler, ni parti dans son live, lui dire que non, gars, tu es en train d'indemne. Comment tu indemnes? Tu indemnes à dit non, vous n'avez rien dit. Vous avez laissé. Vous n'avez rien fait. Quand maintenant, la petite sœur sort, comme le taureau, on dit que il faut contrôler d'abord. Concentre-toi sur ton travail. Mon travail ne chauffe de rien. Parce que lui aussi, ça n'empêche pas que le matin, il pas faire ses livraisons. Ça n'empêche pas d'aller faire ses livraisons. Il continue à partir faire ses livraisons. Et tant même dans ses livraisons, là, il a tout mis quand il peut, avec les postes. Moi, mes postes, c'est ma bouche. Mes postes, c'est ça. Il a ses postes là-bas qu'il peut écrire. Mes postes à moi. Dans ma mop de ma poste. C'est ça. Ma mère m'a appelé aujourd'hui pour me dire que j'ai dit que quand ça commençait, vous n'êtes pas allé parler là-bas. Maintenant, quand ça devient déjà que je sors, je dévoile tous les secrets, ça vous fait mal. Il va nous dire. Oh, on va te porter plainte pour ça. Il dit que la plainte, qui a peur de la plainte? Non, dites-moi, qui a encore peur de la plainte à nos jours? Hein? La plainte, qui a peur de la plainte? Quand tu as peur de la plainte, tu ne vas pas sur les réseaux sociaux. On avait dit ici là que les réseaux sociaux, c'est la tombe des géants. Et c'est interdit de pleurer. Si tu veux pleurer, cache-toi avant de pleurer. Ne pleure pas qu'on voie. C'est interdit de pleurer ici. Quand tu sais que tu veux déjà pleurer là, cache-toi derrière où tu soulèves le cabangon de ta mère, tu te mets en bas, tu pleures. Parce que moi, quand on m'atomise là, je prends sur moi, je reçois seulement les messages. Maman, le diamant bleu, courage, sois forte. Courage à toi, sois forte. Ma pépé, ça va. Ma pépé, ne répond pas. Ma pépé, laisse. Nous, on connaît. Oui. Et comme je sais que c'est mon terrain, c'est mon village. Vous avez vu que j'ai traité mon enfant de la sorte. Tout le monde mange. En plus, un père comme ça qui dit qu'il est banquier, un père comme ça qui dit qu'il est ceci, il mange. Quand il lance le live qui dit qu'il va laver ma fille, ils sont 2000, 3000. Pourquoi mon enfant ne l'a pas aussi mangé? Il m'a redonné ma page. Il m'a redonné ma page. Que non, toi aussi va manger celui. Quand tu veux lancer le live, c'est que tu n'as rien à dire, mange-le. C'est tout. Tu dois manger le père là. Et ça ne chauffe pas. Je suis en train de voir sa stratégie de guerre en ce moment. Et j'ai envie de parler publiquement à la TKC, aux sympathisants. Ce monsieur, c'est un gros manipulateur. Pas de Fao est le plus grand manipulateur de la toile. J'ai vu les rumeurs qu'on a sorties sur lui, où il partait chercher les problèmes à la baronne de Suisse. Vous comprenez que ce monsieur-là a toujours fonctionné comme ça. Quand il commence les problèmes avec quelqu'un, il va se chamailler avec une femme comme s'il se chamaillait. Vous avez dit ici là que sa femme ne parlait pas, non? Vous avez dit que sa femme ne parlait pas, non? Allez là-bas chez Congo, ça. Vous allez voir comment sa femme entend. Elle dit que non. Il y a quelqu'un qui dit que vous êtes parti pour bagarrer. Elle dit que non, on ne tape pas. On ne tape pas. Mais elle était là, c'est elle qui tenait le téléphone. Hein. Quand son gars se chamaille, là, c'est elle qui tient le téléphone et elle parle. Vous dites qu'elle ne parle pas.
Elle parle bien même. Elle fait des réunions, elle donne des stratégies de guerre derrière. Parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne avec moi, j'ai fonctionné avec eux. Donc, elle vient derrière, elle te donne des stratégies. C'est le gars qui la montre le Rwanda Foot. Parce qu'elle me tient le gars au chantage. Le gars ne peut pas parler. Les gens qui le connaissent pour de vrai, ils savent que c'est une dringo, Langala. C'est une dure. Vous allez rester dire que ouais, elle t'a rien fait. Elle ne t'a pas. Moi, vous avez vu ici plusieurs fois, je lance le live. Je commence à pleurer, même je ça vous énerve même que, mais pourquoi est-ce que tu viens faire le live étant dans cet état-là? Parce que mon Joe a effacé même mes directs. Il a même bloqué parce que je suis en train de venir faire ce qu'il ne faut pas faire. Il bloque. Vous avez vu ça ici. Jusqu'à vous m'appeler derrière pour dire que, qui m'a pépé. Tu ne peux pas aussi faire que quand il y a un problème comme ça, tu gardes ça là-bas pour toi. Pourquoi tu es obligé de venir afficher ton gars? Oui, parce qu'il y a des moments souvent ici, il est très énervé. Quand je lance un live que je vais venir répondre, il efface, il bloque. Oui. Puisqu'il ne peut pas me toucher. Il ne peut que me taper comme ça en venant bloquer mon live. Alors, elle a tous les mots de passe. Moi, je n'ai pas les mots de passe comme moi. Je suis seulement le vieux, on reste un genre. Donc, vous voulez dire que depuis là, quand ça a commencé ici, là, elle lance le live. Son mari lance le live. Les ténébreux, ses collègues ténébreux, parce qu'eux, ils sont les présidents des ténébreux. On me lave là-bas, là, en commentaire. Mes enfants qui savent lire, viennent lire. Elle est là. Donc, elle aussi, comme moi, elle ne sait pas lire. Elle est là, elle regarde, elle ne dit rien. Elle ne bloque pas. Elle ne fasse pas les commentaires. Et vous dites qu'elle n'a rien dit. Elle a fait pire que son gars. Parce que mieux encore celui qui parle comme ça verbalement que celui qui opère derrière. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Eh. Vous êtes sur la toile là, vous ne connaissez pas comment la toile s'est passée. La toile que vous voyez là, c'est un cercle vicieux. La toile que vous voyez là, c'est les loges. Si tu te laisses, on te mange, on t'avale jusqu'à. On ne te vomit même plus. La toile que vous voyez là. Méfiez-vous de la toile. Vous savez que chacun est venu sur la toile, chacun a amené un concept. Quand ton voisin fait un wake to Wanda, tu t'en fous, tu triches. Si j'entends Mbomoko aussi dire que Ahmed Ahmed a volé son concept, que c'est elle qui a créé la télé. Mbomoko aussi, mais tu es une menteuse. Toi, tu as volé mon concept. Tu as volé mon concept parce que c'est moi la première sur la toile à amener l'affaire de télé, radio. Ça se discute. Les TKC, les anciens TKC, dites tout le monde OK. Vous vous rappelez qu'on était dans un autre 2,50 m. C'est là-bas qu'elle vient tricher le concept. J'ai créé mon concept où je mettais le téléphone, les gens appelaient, chacun donnait son point de vue. Chacun donnait des conseils. Et on appelait mon émission, ça se discute. Si je mens, dites que je mens. Mais celui qui va dire qu'il ment, il va le bloquer parce que je ne mens pas. Et je ne mens jamais. Quand on était dans nos 1,50 m, là-bas, là, je pesais 55 kilos. À l'époque. J'avais créé mon émission, ça se discute. C'est-à-dire que tu sois un détracteur, que tu sois n'importe quoi, je te laissais l'occasion de t'exprimer, même si c'était pour m'insulter. Hein. Je te laissais, tu m'insultais. J'ai toujours été comme ça d'abord. C'est les TKC qui ne veulent pas ça. Moi, je laisse l'occasion à certaines personnes de s'exprimer. Mais quand tu parles un peu trop là, je te coupe. Mais pour moi, je ne trouve pas. C'est-à-dire la liberté d'expression. Je te laisse t'exprimer. Si tu veux m'insulter, insulte-moi. Donc, j'avais créé mon concept. Ça se discute. Je posais le téléphone, on appelait. La plus grande intervenante, c'était Mbomboko aussi. On s'arrangeait même déjà que quand je vais lancer le live, elle me dit que bon, fais-moi signe, appelle-moi, je viens intervenir. Quand elle arrivait, c'était la grenade. RFI. On l'appelait RFI. Elle qui avait dit qu'on l'appelait RFI à l'époque. Donc c'est moi. Maintenant, après Antoine Bachot, vous vous souvenez, Antoine Bachot invitait des auditeurs pour venir intervenir. Il faisait souvent ça le dimanche. Antoine Bachot, c'était tous les dimanches. Il faisait des lives où il faisait intervenir les auditeurs. Quand j'arrive sur les réseaux, j'entre dans les réseaux en tant qu'une clasheuse. Une vraie clasheuse. Je clashais même pour qui? Pas pour moi-même. Je clashais pour les gens comme les Defao, comme ça. Là. Parce que je ne clashais pas pour moi-même. Si on me demandait aujourd'hui que tu insultais les gens, même pourquoi même, ça ne me concernait en rien. Je venais acheter les problèmes des personnes. Donc, un moment, je me suis fait, on dit quoi? On dit une remise en conscience. J'ai dit non, là, quand même, j'ai une autorité. Je peux exploiter ça, comme vous-même aussi, hein, vous les jeunes là qui commencez, les jeunes blogueuses, les jeunes blogueurs qui commencez là. Vous pouvez venir commencer le blog, ça dépend de la façon que vous venez. Vous pouvez commencer dans le décryptage, vous pouvez commencer à donner vos avis, vous pouvez commencer à donner des conseils. C'est-à-dire, mais j'ai envie de vous dire une petite confidence quand même. Le blog africain, tu ne peux pas entrer dans le blog si tu ne titilles pas un peu. Beaucoup de personnes se sont dit ont compris que le blog africain, il faut framponner. Il faut atomiser. Mais il y a des façons d'atomiser alors maintenant. Parce que nous, à l'époque, on atomisait, on ne mangeait même rien dedans. C'était le gratos, c'était le cœur. Comme les anciens footballeurs. Vous voyez les anciens pros. Les anciens pros jouaient avec le cœur. Ils jouaient pour la nation. Aujourd'hui, les pros d'aujourd'hui, ils jouent d'abord les dos. D'abord. Le pro d'aujourd'hui ne joue pas parce qu'il joue que j'aime mon pays. Non. Le pro d'aujourd'hui, qu'on ne se mente pas.
il joue d'abord pour le NCAP, qui m'encourage, qui aime bien quand je viens intervenir, venger les personnes qu'il faut venger. Quand je viens acheter des problèmes, je viens c'est-à-dire valoriser la femme africaine. Parce que la femme africaine avait été déjà salie. Je viens relever ça en disant non, stop. Et c'est comme ça que je me fais ma petite place, où j'arrive pour la première fois que j'arrive en Afrique, en vacances, après plus de 12 ans, sans mettre les pieds dans mon pays natal. J'arrive, je suis dans un taxi, où j'entends le taximan qui m'explique, on passe devant la prison de Kodegui. Il explique que lui, il a été là-dedans parce que je parlais à mon petit frère, était que Gabriel, je lui ai dit que petit frère, c'est la prison ici, non. Moi, je suis venu en France un peu trop jeune quand même. Et puis, j'ai dit, mais ça, c'est la prison. Le taximan me dit que c'est l'enfer là-dedans, dans la blague comme ça. Et puis, je commence à poser des questions. En fait, je lui pose des questions et il me dit que oh, lui-même, il a été là-dedans, il n'y a pas très longtemps qu'il est sorti. Et qu'il allait en prison pour rien. C'est pour une façon de vous dire. En fait, il faut que je me répète comme ça pour que vous puissiez comprendre d'où m'est parti. Parce qu'il y a des personnes qui viennent d'entrer sur les réseaux, qui comprennent d'où m'est partie cette idée des dons. Voilà, il faut que je vous explique un peu ça. Donc c'est comme ça qu'il dit, voilà, moi j'étais en prison, je suis allé en prison pour rien, je suis chauffeur, on m'a arraché la voiture en plein jour, et puis mon patron ne m'a pas cru, il a dit que c'est moi qui j'avais volé la voiture, et du coup je suis allé en prison parce que je n'avais personne pour intervenir pour moi. Écoutez très bien l'histoire. Il dit qu'il n'avait personne pour intervenir pour lui, du coup on ne l'a pas cru, il est parti en prison. Maintenant, c'est sa parole contre la parole de son patron. Vrai ou faux? Je ne peux pas confirmer que c'était vrai ou c'était faux, mais à ce que je sache, il m'a dit qu'il est allé en prison innocemment, que on l'a arraché la voiture en plein jour. Et son patron n'a pas cru en lui. Son patron a dit que c'est lui qui avait volé la voiture. Donc il allait en prison. Son patron l'a mis en prison. Dans la prison maintenant, il m'explique les réalités de la prison. Il m'explique qu'en prison, il y en a qui n'ont même pas de famille. Il y en a que ça fait peut-être même 18 ans qu'il est là-bas, il n'a jamais reçu une visite. Il est là-bas, ça fait des années, il y a des jeunes filles qui sont là-bas, qui vont à l'école à l'intérieur. Il me dit, il y a des filles qui ont les menstrues. T'as dit, comme j'entends pas des fois se moquer qu'une femme saigne pendant des années là. Il dit que là-bas dedans, les filles saignent. Elles n'ont pas de quoi se garnir. Je suis là, je l'écoute. On arrive à destination, je lui dis que, mon frère, on peut boire une. Il dit que, je lui dis qu'il n'y a pas de problème, je te donne tes 10 colos pour ta journée. On s'assoit, il me raconte bien l'histoire. Il me dit que non. Restez. Là-dedans, là, il y a des innocents en prison. Quand il m'a dit ça, pour vous dire la vérité, je l'ai cru. Hein. Si je vous dis que je n'ai pas cru, je mens. Je l'ai cru. Donc, pendant qu'il me parlait, j'avais les larmes aux yeux. Il me dit qu'il y a des femmes qui saignent. Elles ont leurs menstrues, elles n'ont pas de quoi se garnir. Parfois, elles découpent les habits. C'est avec ça qu'elles viennent se garnir. Il me raconte que tu m'entends une fille dedans, c'est une orpheline. Elle va dire qu'on a accusé qu'elle a volé l'argent dans la maison de son oncle ou de son père ou de quoi, je ne sais pas quoi. Elle se retrouve en prison. C'est comme ça que je le dis à mon petit frère que, petit frère, la prochaine fois que je reviens au Cameroun, je viens faire des dons ici. À l'époque, on faisait les vidéos. Ce n'était pas les directs. On faisait encore les vidéos. Je lui dis que je viendrai faire des dons ici. Et j'étais en compagnie de personnes qui m'encourageaient. Quand je suis venu poser le projet, tout le monde était partant. Ils m'ont dit oui, on est avec toi, on t'accompagne. On a mis le litchi. C'est Antoine Bachou même qui nous a ouvert le litchi. Il a toujours été avec moi. Il m'a toujours accompagné dans mes œuvres. Mais le diable est venu se mettre entre nous. Ça a failli vraiment nous détruire jusqu'où on allait, loin de nous. Aujourd'hui, ils m'ont accompagné. Nous sommes allés faire des dons. On a eu beaucoup d'attaques. J'ai eu des attaques. Je n'ai jamais eu d'attaque comme ça là. On a vu les hautes personnalités du pays qui étaient contents. Très contents. J'ai discuté avec eux. J'étais accompagné de beaucoup de personnes. Et partout où je suis parti, je n'ai jamais volé la vedette à quelqu'un. J'ai toujours dit, voilà, nous sommes une équipe. C'est des personnes qui m'envoient venir vers vous. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas parfois le courage, qui n'ont même pas le temps. Mon village a aidé à Sentumba. Vous voyez, non? C'est Antumba. C'est là-bas qui est mon village. Mais il y a des personnes là-bas que je sais que je suis allé là-bas 2 ou 3 fois. Mais je ne connais pas vraiment le village. Je ne peux pas dire que je connais vraiment. C'est que je mens. Est-ce que vous savez que ma mère m'a dit que, comme elle regarde les choses sur YouTube, je vais vous faire un peu rire d'abord, une petite partie. Elle me dit que, à mon noir, ma fille, maintenant tu sais ce que je fais. J'ai vu la tête de Gobapa, j'ai fui. Quand j'ai ça signé ici que lui ne me lâche pas, que la tombe va s'ouvrir, le cercueil va se fermer, je vais entrer dedans, je vais ressortir, je vais caler dedans. Quand ça dit que les gars me poum. Parce que les gars sont obligés de partir me tromper. L'autre est parti dire que elle est partie à me porter plainte. Que j'ai montré les ouais de son gars alors que c'est elle-même que j'ai donné. Un ouais qu'elle voit chaque jour. Elle est partie me porter plainte dire que elle ne me connaît pas. Madame, je ne vous connais pas. J'ai dit que comment ça tu ne me connais pas? Tu me connais bien. On dit souvent qu'on ne se moque pas
de quelqu'un n'importe comment. Si je viens me moquer de quelqu'un, c'est que cette personne se moque de moi. On ne se moque pas de quelqu'un n'importe comment. Vous ne connaissez pas la situation de quelqu'un. Nous sommes ici en France en détail. Vous ne savez pas comment je vis au quotidien. Vous ne savez pas comment est ma vie. Je ne suis pas venu comme ça, j'ai commencé seulement à provoquer. Vous êtes toujours en train de venir dire que vous achetez les problèmes des gens. Oui, moi aussi j'ai acheté les problèmes des gens avant, mais après j'ai dit que j'achète les problèmes des gens. Et vous là maintenant, vous qui venez m'insulter maintenant, vous êtes les yé-yé. Parce qu'on peut dire que oui, on est dans les games, on est dans les injures. Parce que moi je suis déjà d'abord, je suis dans aucun game avec personne. Donc, quand vous venez vous charmer avec quelqu'un, vous venez attaquer le boulot de la personne, c'est vous les monstres souvent, est-ce que vous savez même ça? Quand vous venez dire que ne cotisez pas dans son PayPal, ce PayPal là, même si je mange quelque chose dedans, mais la plus grosse partie part pour ceux qu'on a donné que va leur donner. Je ne peux pas mentir que je ne mange pas aussi dedans quelque chose. C'est que je mens. Mais ce que vous me donnez d'aller faire, je fais d'abord ça, avant que je vais m'asseoir aussi pour boire ma bière. Mais je donne d'abord aux personnes que vous m'avez donné que va donner. C'est comme ça. Quand vous venez dire que ne cotisez pas dans son PayPal, ne cotisez pas dans son PayPal. Je n'ai pas mis le PayPal pour partir acheter le terrain. Je n'ai pas mis le PayPal pour partir acheter, pour acheter la maison, pour donner un apport ici en France pour acheter la maison. Je n'ai pas mis le PayPal pour partir m'ouvrir un restaurant. Je n'ai pas mis le PayPal là pour partir m'acheter les cheveux comme j'ai les mon vieux là. Vous me moquez, genre, vous boycottez mon PayPal alors que vous-même, vous me traitez de mendiante, alors que vous-même. Par contre, moi, je fais quand même la mendicité pour partager avec celui qui n'en a pas. Oui. Vous savez, l'intelligence n'est pas seulement d'avoir été à l'école. Hein. Alors, la famille, vous avez écouté comme moi ce que Compressor a dit. En fait, moi, je n'ai pas compris là où Compressor dit que c'est par Amessan qui a commencé. Moi, je ne comprends pas. Parce que si c'est les choses de l'abbé Samé, c'est autre chose. Mais si c'est qu'on veut parler, si c'est Compressor et par Amessan, la personne qui a réellement commencé, c'est Compressor. Par Amessan n'a rien fait à Compressor, qu'on se dit la vérité. Parce que quand Compressor dit que c'est par Amessan qui l'a provoqué, elle n'a rien dit. Si par Amessan a peut-être fait un post comme quoi peut-être la glutabose, est-ce que c'est à Compressor qui parlait? Une question. Hein? Quand elle dit qu'elle a essayé de calmer l'affaire, est-ce que c'est à Compressor? Il s'agressait peut-être à la glutabose. Oui. Après ça, l'abbé Samé est venu avec une histoire. Par Amessan peut-être fait ses problèmes avec l'abbé Samé. Vu que Compressor avait déjà fait un post que elle n'achète les problèmes des gens, les problèmes de l'abbé Samé. Aujourd'hui, elle dit que c'est par Amessan qui a commencé. Si par Amessan fait ses problèmes avec la glutabose, pourquoi Compressor, tu dis que tu n'achètes plus les problèmes des gens? Tu avais dit que tu n'achètes plus les problèmes. C'est toi-même qui dis dans ton propre direct comme quoi tu avais dit que tu n'achètes plus les problèmes des gens sur les réseaux sociaux. Oui. Pourquoi? Parce que quand tu es venu sur la toile, tu es venu que tu achetais les problèmes des autres. Et aujourd'hui, avec la sagesse, tu as appris que non, que tu n'achètes plus le problème de personne sur les réseaux sociaux. Mais pour finir, tu as fini par acheter comme moi ce que Compressor a dit, mais je ne suis pas d'accord avec ses dits. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas venue nous dire comme quoi c'est pas Amessan qui a commencé. Pourtant, nous tous nous voyons comment non, l'affaire a commencé devant nous. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi Compressor. Merci encore. À bientôt pour une prochaine vidéo.